Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Photoshop. Donc on va voir ici pour créer une action et faire un traitement par l'eau. Sur le tuto précédent nous avons créé une action et puis on pouvait le faire en ouvrant une image une par une et puis c'est très bien quand on a 5-6 images, hein, ça va assez vite. Mais quand vous avez pas mal de photos, euh, ça peut être long, hein. Si vous avez des images de vacances, enfin des photos de vacances, des photos de mariage, des photos de baptême, des photos de ceci, de cela, euh, c'est vite rendu à une quantité assez importante de photos. Donc ce tuto va voir justement pour ce traitement par l'eau. Donc je dis bien les photos que vous avez prises, hein. Donc elles seront pratiquement elles seront toutes de la même taille logiquement, hein. C'est sûr, si vous prenez des images sur Google Images, en taille en pixels sera beaucoup trop importante, parce que là, sur le tuto, on va voir pour mettre les filigrammes dessus, en transparence ici, et puis une petite signature ici en bas. Donc s'il y a une trop grande importance de pixels, le filigrane il risque d'être trop petit, non trop grand par rapport à l'image, parce qu'on va réduire quand même l'image. Par exemple, là je vais mettre à 1200 pixels en hauteur, mais c'est sûr si elle est moins large que certaines, donc le filigrane risque de passer de chaque côté, et puis la petite signature risque de partir n'importe où ici. Voilà. Donc je dis bien pour les photos que vous avez prises, hein, pas pour les images prises sur Google avec des résolutions, enfin des pixels assez importantes. Voilà. Ok. Donc elles sont toutes pratiquement de la même taille. Donc on va commencer. Je vais aller chercher déjà mon image, hein. J'aurais pu aller chercher déjà avant. L'image du dos. Ici, j'ai des dossiers partout. Je vais prendre par exemple ici. Et je vais prendre celle-ci. Hop. Ok. Donc nous allons commencer, hein, comme d'habitude. Ici, bon, on va enlever votre bouton parce que j'ai préparé déjà le tuto précédemment. Voilà. Hop, boum. Ok. Donc ici, on va commencer par créer un ensemble. Bon, ici, moi, je vais mettre paysage, hein. Vous mettez, si c'est photo de mariage, vous mettez photo de mariage. Si c'est photo de baptême, photo de baptême. Voilà. Donc ici, je vais mettre paysage. Parce que moi, c'est des images de paysage. OK. Je vais créer une action en cliquant ici. Donc ici, l'action, je vais l'appeler tout simplement redim 1200 pixels. Bon, là, je vais mettre filigrane et signature. Je ne mets pas, mais vous pouvez mettre, hein, si vous voulez, hein, si vous mettez un filigrane plus signature, hein, vous pouvez le mettre. Comme ça, ce sera plus facile pour vous y retrouver. Ensemble, paysage, ok. Touche de fonction, bon, je répète, hein, vous pouvez mettre des touches entre F2 et F12. Voilà. Ça, c'est bien, c'est quand vous faites image par image. Voilà, tout simplement. Et puis après, bon, ça dépend. F2, ça peut être pour les photos de mariage. F3, ça peut être pour les photos de baptême, ainsi de suite. Donc moi, je laisse ça. Ok. Vous pouvez mettre une couleur aussi. Par exemple, je vais mettre hop, en orange. Bon, ça ne me servira pas à grand chose puisque je vais faire un traitement par l'eau. Ok. Donc je fais enregistrer. Donc maintenant, tout ce que je vais faire va être enregistré dans Photoshop ici. Donc on va commencer déjà, on va faire le redimensionnement, hein, image, taille de l'image, hein. Donc à 1597, je vais mettre 1200, donc il sera à 753 de hauteur. Donc après c'est ça qu'il faudra voir, parce que par rapport au filigrane, moi si je mets un filigrane ici qui va être sur cette largeur ici de l'image, en diagonale ici, ça va aller jusqu'à, par exemple, jusqu'à 700, parce que je vais pas aller jusqu'au coin.
Par contre, si la prochaine image, vous le faites en 1200, et ici, elle fait plus que 500 et des poussières, c'est sûr que votre filigrane, il va déborder de chaque côté, donc vous ne le verrez plus. Et en plus, ici, votre signature, si vous le mettez dans le coin, ici, on ne la verra plus non plus. Hein, donc, il faut voir ça aussi, même si vous la mettez ici en bas, ça sera pareil, hein, on ne la verra plus non plus. Donc, c'est pour ça que je dis bien sur des photos que vous avez prises lors de mariage, etc., etc. Donc, ok. Donc, ceci étant fait, bon, je vais mettre mon image à la taille de ma vue ici. Je vais faire un double clic sur la main. Voilà. Ok. Je ne sais même pas si un simple clic ça le faisait. Enfin, c'est pas grave. Ok. Donc, je vais commencer par mettre un filigrane ici, en travers ici, hein, en diagonale. Donc, je vais prendre mon outil texte. Je vais mettre une taille de 200. Bon, là, je sais parce que j'ai préparé mon tuto juste avant, hein, pour bien voir si j'oublie rien. Ok. En blanc, je vais laisser en blanc. C'est parfait. Ok. Donc, je vais mettre ici mon texte. Donc, ici, je vais mettre Pouzol. Voilà. Ok. Donc, je fais ici OK. Je vais lui faire une rotation. Hop. J'ai dit une rotation comme ceci. Je vais la mettre là. Voilà. C'est pour ça que je dis bien par rapport, vous voyez, à la hauteur. Si votre image, vous la redimensionnez en 1200 pixels ici, et qu'elle est beaucoup moins haute que la précédente, donc automatiquement, si vous avez 200 pixels de différence, ben forcément votre image elle va bien faire cette largeur-là, mais par rapport à la hauteur ici, ça risque de poser des problèmes. Donc c'est pour ça, ici, mon texte, je l'ai fait bon, une taille assez raisonnable, au cas où il y a une petite différence entre en haut et en bas. Voilà. Donc comme moi, c'est la hauteur que j'ai faite. C'est par rapport à la largeur que ça peut être différente. Voilà. Ok. Donc ça, c'est bon. On va mettre un petit effet sur notre filigrane. Donc je clique ici sur les FX, option de fusion. Ici, bon, il est en blanc, mais je vais lui mettre un petit contour noir, comme ceci. Parce que bon, si vous avez un paysage, un fond blanc pareil qu'ici, donc vous ne verrez plus beaucoup votre filigrane non plus. Donc bon, le but du jeu, c'est pas le voir non plus à donf. Hein. Allez, on va baisser ici l'opacité. Donc pour le tuto, je vais le laisser un peu plus voyant, hein, pour qu'on puisse le voir dans le tuto justement. Voilà. Donc je fais OK. Donc j'ai fait mon petit effet ici. Là du coup, je vais mettre ma petite signature ici en bas. C'est pareil, je vais prendre mon outil texte et je vais cliquer ici. Donc on va mettre un copying. Voilà, le copying c'est le petit C dans un cercle. Donc on appuie sur la touche Alt, on fait 0,169. Vous voyez, donc vous l'avez ici. Et puis vous mettez votre nom dessus. Pouzol, ouais, d'accord. Pouzol. Oh là là, j'arrive même pas à écrire mon pseudo. Ça craint. Ok. Donc là, je valide. Bon, là, il est un peu grand, donc on va le dimensionner, le redimensionner. On va aller cliquer ici, vous voyez, le petit archive, désactiver, activer, désactiver, panneaux, caractères et paragraphes. On va cliquer dessus. Et ici, texte, ici, je vais le mettre à 40. Qu'est-ce que ça donne? 40, c'est un peu grand. Je vais mettre plutôt 30. Entrée. Ok. Je vais lui mettre une couleur noire. Voilà, je vais mettre en noir. Pour qu'on la voie déjà sur la neige. Voilà, ok. Donc on va arrêter là. J'ai mis deux os. Ben, ça craint. Donc je clique ici. Hein, je suis toujours sur l'outil texte. Je clique ici.
et je vais en enlever un. Ok. Donc ça, ben, j'ai plus besoin. Ok. Notre outil de texte ici, ben, c'est pareil, on va lui donner un petit effet. Donc celui-ci, je valide ici d'ailleurs, ici. Celui-ci, je peux le fermer, j'ai plus besoin d'y toucher. Donc je suis bien sur Coopering Pouzol ici. Hein. Donc je vais mettre un effet, option de fusion. Je vais mettre un biseautage estampage pour faire un petit peu plus joli. Je vais lui mettre un contour, mais pas noir, puisque mon texte il est noir ici. Donc je valide bien ici mon contour. Hein. Parce que si on est là, ici, que j'ai cliqué ici, j'ai pas les options de... Voilà, donc on bien sur contour pour avoir les options. Et là, ben, le contour, je vais le mettre en blanc, par exemple. Hop, voilà. La taille, je vais le baisser à 1 pixel, ça ira très bien. Opacité, on peut toujours baisser l'opacité aussi. Non, ici, l'opacité, je ne vais pas le faire ici, je vais le faire ici, passera mieux. Donc je fais ici pour l'opacité générale hein, de tous. Hein. Donc du contour et du fond. Celui-ci, c'est juste pour le fond. Hein, si je fais là, ici, c'est juste pour le fond blanc, noir, vous voyez. Et puis le blanc, son opacité, il est à fond. Donc on va baisser plutôt ici. Donc pareil, je ne vais pas trop le diminuer. Voilà. Ok. Donc ben, ce texte, on ne va pas le laisser là. Je vais déjà, bon, fermer ça ici, j'ai plus besoin d'y aller. Je vais valider mon image ici, je vais faire ma photo de fond. Je vais faire CTRL A pour tout valider, enfin pour tout sélectionner ici, hein, ou alors vous allez ici, sélection, tout sélectionner ici. Donc du coup, nous on va aller ici dans sélection, on va faire transformer la sélection. Donc vous voyez, votre sélection, du coup, elle a des petites poignées dans les angles et ici et au milieu. Donc on va bouger la sélection. Moi j'ai dit que je veux ici en bas. Hein, donc elle sera ici en bas. Ok, moi ça me va. Donc je retourne ici sur Coopering, bien sûr je valide ici avant. Coopering Pouzol. L'outil déplacement. Et ici vous avez tous pour les alignements ici. Donc aligner les bords supérieurs, aligner au centre. Hein, si je clique là, hop, il se met bien au centre par rapport à ici. Donc moi ce qui m'intéresse c'est qu'il soit ici en bas sur ma sélection, et bien ici, et ici à droite de ma sélection. Voilà, et bien ici. Donc une fois fait, on va enlever la sélection, désélectionner. Ok. Donc pour nous tout est bon. Donc du coup, on va pouvoir faire son enregistrement de son image. J'ai préparé un dossier pour recevoir mes images qui vont être traitées par Photoshop, hein, pour ne pas les avoir dans les mêmes dossiers que les originaux. Voilà. Comme ça, les originaux, ils sont dans leur dossier, et puis ceux-là, ils sont dans notre dossier. Comme ça, vous pouvez vous en servir pour les partager avec la famille sur Facebook, ou tous ces trucs-là. Comme ça, personne ne pourra les prendre pour les modifier, ou tous ces trucs-là. Hein, ou sur des forums de discussion, de vacances, enfin, des trucs comme ça. Ok. Là, bon, j'ai fini. Donc maintenant, je vais l'enregistrer. Je vais faire fichier. Donc ici, je suis toujours en enregistrement. Hein. Fichier, enregistrer sous. Donc, je vais aller chercher mon dossier que j'ai mis dans mon bureau. Image tuto. Hein, le dossier qui est ici. Voilà. Pas en PSD. Je vais mettre ça en JPEG. Donc image tuto en JPEG, impeccable. Donc je fais enregistrer. Qualité moyenne, bon pour là ça ira bien puisque ça ne sera pas pour l'impression. À faire OK.
Donc on voit ici que mon image a bien été mise ici. Donc si je double-clique ici, on voit bien, voilà, impeccable. Bon là c'est sûr que on le voit bien, mais à vous de réduire l'opacité, hein, qu'on ne le voit pas trop non plus, hein. Donc pour le tuto, j'ai laissé comme ça. Ok, donc ceci étant fait, ici c'est bien marqué enregistrer, donc c'est bon. Donc je ferme mon image, donc je clique sur la petite croix ici, et ben ici ben, je mets non, parce qu'il n'y a pas besoin de s'embêter avec ça. Donc du coup, fermer. Donc là on a fini notre script, notre action dans Photoshop. Là on va voir faire le traitement par l'eau. Bon, cette image qu'elle est là, bah, du coup, je n'ai pas besoin parce que je risque d'avoir un petit souci avec. Voilà, donc je la supprime. Donc ici, on va faire fichier, automatisation, traitement par l'eau. Donc fichier, automatisation, traitement par l'eau. Ok. Donc ici, l'ensemble, donc il y a bien pris mon script paysage, redim 1200 pixels. Donc si vous en avez plusieurs, que c'est pas celui-là que vous voulez, ben, ici il y a un menu de roulant. Vous voyez, j'ai celui-là du tuto précédent. Enfin, du tuto précédent, ben non, pas le tuto précédent, parce que j'ai préparé mon tuto. Justement, vous voyez, il est là. C'est pour ça bien le renommer comme il faut. Donc moi, c'est bien paysage, euh, ce que j'ai fait pour ce tuto-ci. Ici, je crois que logiquement, tout est désélectionné. Voilà. Ici, dossier, je crois que... Je ne sais plus si c'est marqué dossier. Bon, on va bien contrôler que ce soit ici sur dossier. Ok. Ici, sélectionner. On va sélectionner ici euh, son dossier paysage. Si je regarde ici, euh, j'ai mon dossier paysage et j'ai bien 4 dossiers dedans. Donc avec des images automne, été, hiver, printemps. Bon, ils sont pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Mais ces 4-là sont dans le dossier paysage. Donc je coche bien paysage. Si je veux faire, bien sûr, sur ces 4 dossiers-là. Par contre, si vous avez un dossier ici, c'est mariage, ben, vous prenez mariage. Si c'est baptême, vous prenez baptême. Euh, si c'est autre chose, vous prenez autre chose. Euh, je vais vous faire voir pourquoi choisir après si c'est différents dossiers. Voilà. Donc je vais faire paysage déjà pour commencer. Donc ça sera les 4 dossiers compris dedans. Je fais OK. Donc ici, inclure tous les dossiers. Donc c'est pour ça que j'ai mis mon dossier paysage. Donc il va me prendre mes 4 dossiers qui sont dedans. Supprimer les boîtes de dialogue d'action d'ouverture de fichiers. On va le cocher, hein, parce qu'on n'a pas besoin. Et supprimer les avertissements, on va supprimer aussi, hein, pour pas avoir les alertes et tous ces trucs-là à tout bout de champ. Ok. Donc là, c'est la sélection de dossiers qu'on va traiter. Maintenant, c'est la destination. Donc ici, c'est pareil, je crois que c'est sur 100. Hein, on va mettre ici dossier. Pareil. Ici, pareil, sélectionner, on va choisir le dossier qu'on a préparé. Par exemple, moi, ça sera image de tuto. Hein. Bon, là, il y est déjà, parce que comme je vous ai dit, j'ai préparé le tuto. Donc, je vais faire OK. Ici, nom du document, on peut choisir ici, mettre numéro à un chiffre, à deux chiffres, à trois chiffres, à ABC ou par date, ou tous ces trucs-là. Moi, je préfère laisser comme c'est. Extension, je laisse comme c'est. Enfin, tout le reste, je laisse comme c'est. Voilà. Et puis, je vais faire ici OK, tout simplement. Et là, vous allez voir, vous voyez ici, tout se fait. Voilà, vous voyez, hop, par image, voilà. Il fait tout ce que j'ai, les actions que j'ai faites dans Photoshop, il est en train de les faire directement sur toutes mes images. Donc là, bon, j'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai avoir une dizaine peut-être à tout casser, ou même une quinzaine, je crois, euh, pour que ça aille un peu plus vite quand même pour le tuto, hein.
Par contre, si vous en avez 200 ou 300, bon, ça va être un peu plus long. Mais pendant ce temps-là, vous avez vu, vous avez le temps d'aller boire un café. Ou même deux, ça dépend du nombre d'images que vous avez. Voilà, là c'est fini. Donc du coup, vous voyez, dans mon dossier image tuto, hein, je vais contrôler. Et vous voyez, j'ai bien ici mon filigrane, ma signature. Voilà, je les ai sur tous. Voilà. Ça, le filigrane, mettez-le un peu plus clair quand même, hein, pour pas que ce soit trop sur l'image comme ça fait c'est gaspiller les photos. Voilà. Et du coup, ils sont tous là, donc vous pouvez les partager, hein, sur des forums de discussion ou n'importe quoi. Et vous, qu'est-ce qu'il me fait lui? Et vous, ben pareil, vous gardez vos images d'origine. Hein. Vous voyez, si je prends celle-là, voilà, elle est bien avec le filigrane plus la signature. Et celle d'origine, vous voyez, elle est propre, elle n'a pas été touchée. Hein. Voilà, c'est ça qui est bien. Donc du coup, là j'ai fait ben, pour les 4 dossiers. Donc on va voir pour faire pour un dossier. Donc du coup ça, ben, je vais pouvoir supprimer. Ah, j'en avais que 9. Ok. Donc je vais supprimer. Oui. Voilà. J'ai pas besoin de tout ça. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va aller retourner ici sur Fichier, Automatisation, Traitement par l'eau. Par contre, ici, vous avez votre dossier. C'est ici que ça risque de changer. Par exemple, ici, je vais faire juste ce dossier automne. OK. Ici, ben, je vais choisir pareil un dossier. Ici, dans mon dossier image tuto, ouais, je vais créer un nouveau dossier. Ça va être ici. Ah, pourquoi il m'a pas créé un nouveau dossier là-dedans, lui? Bon, je vais faire là, c'est pas grave. Nouveau dossier. Voilà, et puis, ouais, hop, je vais l'appeler automne. Ouais, voilà. Automne, par exemple, vous, ça sera un mariage, baptême, comme vous voulez. Ok. Donc ici, on a bien pris paysage automne. Ici, ben, on va sélectionner, ben, du coup, on va le mettre image tuto ici, je vais ouvrir, et automne. Donc il va être dans le sous-dossier. Je vais faire OK, et là je vais faire OK. Donc là ça va assez vite, il n'y a pas beaucoup d'images. Voilà. Donc pour ça, c'est très bien si vous avez les images de baptême, les images de mariage, les images de vacances, photos de Noël, comme c'est bientôt Noël, c'est bien. Et ben il s'est pas mis dedans. Petit salopard. Bon bah du coup c'est pas grave, on peut les mettre dedans. C'est bizarre que c'est pas mis dedans. J'ai bien fait ce qu'il fallait. Oui, automne pourtant. Bon. Bon, il s'est pas mis, donc ça sert à rien de mettre un sous-dossier du coup. Hein, il s'y met pas. Donc bah il n'y a plus qu'à les prendre, et puis après les glisser dedans, et puis hop, terminé. Et puis après, hop, aller sur un autre, par exemple, hop. Ici, ben, j'ai sélectionné, ben, je vais pas prendre automne, je vais prendre été. OK. Ici, ben, ici, OK. Et puis ben, hop, je vais faire OK. Et puis hop, ça va me faire les autres images ici. Hein, si on ne veut pas mélanger toutes les images. C'est vrai que si vous faites tous les sous-dossiers, ça risque de vous faire un sacré pagaille ici.
Si vous faites tout en même temps, photo de mariage, baptême, photo de Noël, enfin tous ces trucs-là, après il y a tout ça à trier. Donc je pense que le mieux c'est de faire dossier par dossier. Et puis une fois que c'est fait, ben, vous faites un coupé et puis vous le collez dans votre dossier que vous voulez. Voilà. Ok, donc ben ça sera tout pour ceci. Ce qu'on peut faire aussi, hein, c'est ici, on va cliquer ici, on va mettre en mode bouton. Donc vous voyez, j'ai mis en orange ici. Euh, Par exemple, je vais supprimer ça. Ok. Et là, par contre, vous pouvez les faire image par image. Euh, je vais prendre, non pas celle-ci. Je vais prendre printemps. Je vais prendre les fleurs ici. Je vais mettre celui-là là. Ok. Donc vous pouvez faire juste comme ça sur une image que vous voulez faire une fois de temps en temps. Et puis vous cliquez là. Et voilà, ça se fait automatiquement. Ben, il se ferme, hein, ça, du coup vous ne le voyez pas. Hein, mais il est bien là. Ici. Donc filigrane et la signature qui est ici. Voilà, tout simplement. Ou alors vous faites par traitement par l'eau, comme vous voulez. Donc à chaque fois vous pouvez éteindre, couper Photoshop. Dès que vous allez rallumer Photoshop, vos actions restent. Il n'y a pas de souci. Ok, donc voilà, bah, ce tuto se termine là. Merci à vous d'avoir suivi et à bientôt. Ciao.